Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à Manuel Valls. Avant cela, j'ai envie de vous remercier les amis. On est bientôt 9000 sur la chaîne et ça, c'est grâce à vous. Avant de commencer cette petite réaction, je veux vous informer que le projet avec mon frère va devoir être repoussé au mois de janvier, minimum. Parce que je vais devoir investir sur de nouvelles caméras. Vous pensez bien que le projet que j'essaie de faire avec mon frère, c'est un projet carré comme en Corée. Mais pour ça, il me faut un fonds. Pensez bien qu'avec ce que j'ai sur Tipeee, c'est pas avec ça que je vais pouvoir payer une caméra qui fait plus de 2000 € les amis. Bref, vous connaissez tous la musique. Avant de commencer cette petite réaction, un petit like, un petit commentaire. Bien sûr, si t'es pas abonné, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Et ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Alors là, on a Manuel Valls qui essaie de revenir dans la politique française, comme s'il n'était pas déjà grillé. Il allait en France, il s'est grillé, il allait en Espagne, il s'est grillé, il veut revenir en France, il n'a pas compris qu'il n'a pas sa place. Bref, les amis, là je vais vous remettre la tête de Valls comme Manon Aubry retracer sa carrière de traître. Ça se mange sans fin, les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Pardon, monsieur Valls, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir d'un ancien Premier ministre pour parler de trahison que vous êtes, d'un ancien Premier ministre qui s'était engagé à soutenir Benoît Hamon à la primaire et qui finalement a soutenu Emmanuel Macron, qui a été député de la Nation et qui est enfin parti en Espagne, sauf que là, qui a soutenu un parti, qui a été élu sur un parti centriste pour finalement faire une alliance avec l'extrême droite en Espagne, Ciudadanos qui a gouverné avec Vox dans un certain nombre de régions. Donc, pardon, monsieur Valls. Vous avez bien les fiches, mais elles pardon, sont... monsieur Valls. Parlons de la France, on est face à face. Monsieur Valls, en termes de trahison, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir. Vous voyez, mais c'est vous qui parlez de trahison. Moi, non, je pas de trahison. C'est vous qui en parlez à l'instant. Vous voyez, je fais partie de cette génération politique qui a découvert la politique à travers les échecs du Parti socialiste, les renoncements du Parti socialiste. On a mis des années à reconstruire ce que vous avez détruit. Il faut savoir qu'à l'époque, Manuel Valls était pro-palestinien. J'en ai la preuve. Regardez ça, les amis. Deux peuples, et pour le peuple palestinien et pour le peuple israélien. Et cette paix, elle ne passera que par la libération de la Palestine, par la fin de l'occupation de la Palestine et par la création d'un État palestinien selon les résolutions de l'ONU. Oh, mais c'est qui creuse un trou autour de Palestiniens? Mais oui, ça serait bien lui. Manuel Valls, les amis. En 2008, vous allez voir qu'il va lancer un discours pour soutenir la Palestine. Hallucinant comment il peut retourner sa veste aussi vite, l'ami. Monsieur le député maire, mesdames et messieurs du conseil municipal, mesdames et messieurs représentants des partis politiques, chaque année, le 30 mars, on va avancer un peu. Et par les Palestiniens, des morts et des blessés. Et je paix et accès. Beaucoup d'obstacles. Gaza, d'abord. Beaucoup d'obstacles. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza enfermés qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan Younes avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralisée. Que ces personnes-là sont des opportunistes. Ils vont où le vent les amène. Et là, préparez-vous les amis, sur cette deuxième vidéo, on a François Piquemal, député de la France Insoumise, qui va anéantir en direct Manuel Valls, l'ancien Premier ministre français. Classer M. Valls comme une personnalité de gauche, c'est faux. M. Valls, vous avez manifesté avec l'extrême droite en Espagne et des mouvements d'extrême droite qui sont profondément... Donc vos leçons sur l'antisémitisme, à part instrumentaliser les personnes de confession juive, elles ne servent qu'à ça. Et par ailleurs, moi, en tant que citoyen, si j'assiste à des propos, j'estime que c'est un délit qui doit être sévèrement condamné. Donc, je vous invite à aller au commissariat si vous avez des faits tangibles et à aller déposer plainte contre les personnes dont vous auriez entendu des propos. Vous êtes inconséquent par rapport à cette lutte et ce serait mieux d'arrêter d'instrumentaliser toutes les personnes qui sont pour justifier vos préjugés qui sont ici pour la plupart du temps, pour ensuite nous dire que vous allez hésiter entre le Rassemblement national et le Front populaire. En vérité, vous avez déjà choisi votre camp. Ce sera celui de l'extrême droite. Vous avez manifesté avec elle en Espagne contre le Premier ministre socialiste actuel, qui est M. Pedro Sanchez. Donc je pense que la question de votre classification politique est réglée et qu'en termes de responsabilité, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Nous sommes les seuls à avoir un programme qui soit chiffré, tant en matière de dépenses que de recettes. Et donc, nous avons de quoi discuter sur des sujets de fond. Et moi, je vous invite à m'interroger, par exemple, qu'est-ce qu'on propose en matière de lutte contre les violences sexuelles, puisqu'on a parlé de M. DSK qui s'est
malheureusement illustré par des comportements qui sont répréhensibles et qui l'ont été. Et nous sommes les seuls, par exemple, à proposer un budget de 2,6 milliards d'euros, comme le demandent les associations, donc vous ne voulez pour pas, lutter efficacement sur ces questions-là. Vous ne voulez pas du soutien de M. Strauss-Kahn. Notamment l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On pourrait en discuter. Ce serait des débats de fond entre le Rassemblement national et nous, et la Macronie qui n'a pas fait grand-chose en la matière. Voilà, je vous propose ça. Ce matin, j'étais avec des secrétaires médicales, vous voyez, qui ne sont payés 90 € de moins que le SMIC, alors que ce sont des essentiels de notre pays. Elles sont à l'hôpital du coin et j'invite tout le monde à aller les rencontrer et voir dans quel état vivent des millions de Françaises et de Français qui en ont peu à faire en fait des tribunes et des positions de personnes du passé qui reviennent pour essayer d'exister médiatiquement. Le mec, il a été vu dans les caméras, vu par la planète entière, en train de faire des trucs de fou à une femme de ménage. Et cette personne-là a encore des soutiens en France. C'est fou, les amis. Je vous le dis, c'est hallucinant. Et pour vous dire que Manuel Valls est une tête à claque, on est 60 millions à vouloir te la mettre. Les amis, regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Qu'ils rendent gorge, qu'ils perdent. Je veux gagner. Je veux être président de la République. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. J'ai depuis toujours le sens de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. J'en ai un peu assez, ce procès en trahison. Vous n'avez pas tenu vos engagements, blablabla. Vous êtes l'un des hommes politiques français les plus détestés. Mais comment peut-on dire ça? Si on est honnête, vous abandonnez ceux qui vous ont élu. Qui peut mettre en doute mon patrimoine? Quiero ser el próximo alcalde de Barcelone. Je dis que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. Passi al que passi. Les politiques françaises. Mais si vous échouez à Barcelone, vous arrêtez la politique? Ah oui, c'est un choix de vie. En revanche, la question c'est est-ce que vous restez à Barcelone? Oui. Vous restez à Barcelone. Oui, la politique française, c'est terminé. Oui. Si vous ratez, vous revenez en France? Non, c'est un choix de vie. C'est un choix personnel, c'est un choix de vie. Quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone. Passi al que passi. Je resterai au conseil municipal de Barcelone. Barcelone. Quand on fait de tels choix de vie, c'est pas pour faire des zigzags. Espagne, les adieux ce matin de Manuel Valls, 3 ans après sa conquête ratée de la mairie de Barcelone. Si vous aviez gagné à Barcelone, vous êtes revenu parce que vous avez perdu. Non, parce que j'étais en train de me briser. Nous avons maintenant un personnage attaqué, détesté, moqué. La chute, la haine, la vraie haine. Vous avez perdu en quelques mois une épouse, une popularité, une situation. Certains vous voient parfois comme un pestiféré. C'est ce qu'on appelle une chute. Il est de retour en France. Manuel Valls, bonsoir. Je ne suis plus un acteur à part entière de la vie politique française. Si demain Emmanuel Macron vous appelle... Servir mon pays, je le servirai toujours. Je l'ai déjà servi. Je peux leur apporter mon expérience. Mon expérience peut, j'ose l'espérer, peut leur être utile. Est-ce que vous êtes prêt à venir le servir à nouveau, ce pays? Mais je veux pas être ridicule. Moi, je ne suis candidat à rien. Je sais que je ne vais pas répéter ce type de parcours politique. Alors, essayons d'être sincères. Je pense que j'ai quelque chose à dire. Je pense que je peux être utile. Je veux participer à ce débat. Je veux jouer un rôle. Vous jouerez un rôle dans la campagne 2022. Bien sûr. Il était important que tous ceux qui ont participé de la vie publique de notre pays, qui ont un peu d'expérience, aide à cela, gouverner de nouveau. Je suis fait pour ça. Je pense que l'expérience peut être utile, mais en tout cas, on peut avoir besoin de cette expérience. Si un jour je peux servir au gouvernement de la France, oui, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je ne suis plus maire, je ne suis plus député, et je ne pense pas que je le redeviendrai. Vous ne serez pas candidat en juin aux législatives? Je ne crois pas, parce que j'ai déjà fait cela. Vous êtes ancien Premier ministre, aujourd'hui candidat dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Si j'avais été député, donc député de la majorité, mais je ne l'ai pas été. Vous pourriez... revenir dans la vie active politique? Non, c'est pas absolument pas à l'ordre du jour. Vous auriez envie, vous? Non, c'est pas. Donc c'est non. Et c'est de participer à la congrès. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais c'est non. Ni oui ni non. C'est un jeu. En même temps. Il faut d'une manière ou d'une autre, dans une majorité, dans un gouvernement, des personnalités qui pèsent par rapport à l'opinion. C'est ce qu'avait voulu faire François Hollande en me nommant Premier ministre. Il faut un leader. Il faut un projet pour la France. Jean-Luc Mélenchon a tweeté hier en disant « En avant François ». Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, vous m'obligez, c'est normal, à répondre à des questions de vie politique alors que je me suis un peu éloigné de cette vie. C'est pour vous dire que ces personnes-là sont des opportunistes. Alors quand on lui pose les questions, est-ce que tu vas revenir? On a oui, non, oui, non, oui, non. Oh, c'est pas le jeu oui, non. Au bout d'un moment, normalement, quand tu rentres dans la politique, tu te bats pour une cause. Et pas pour tes intérêts. Mais Manuel Valls, comme tous ces mercenaires qui viennent faire la politique en France depuis une vingtaine d'années, se battent tous pour le même intérêt, le leur. Et c'est ça le problème. Et on va finir bien sûr avec un député de la France Insoumise, Alma Dufour, qui va expliquer que si on commence à se jeter des anathèmes, Macron reprendra une semi-majorité avec le RN.
vous allez voir Alma Dufour anéantir Manuel Valls jusqu'au bout des os. Les amis, regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Franchement, je vois que vous en avez vraiment rien à faire des Françaises et des Français, je suis désolée. Il y a deux blocs là qui vont se jouer au législatif. Le bloc de la gauche, dans sa diversité, mais capable de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement sur les 100 premiers jours pour rendre enfin de la justice sociale pour que les Françaises et les Français puissent relever la tête, ou vous laissez le Rassemblement national qui mène la même politique économique qu'Emmanuel Macron avec la violence, le racisme en plus. Ça vous fait rire? Moi, je suis à l'Assemblée nationale, je vois leur vote. Ils ont voté tous les deux contre l'augmentation des salaires sur l'inflation, contre l'augmentation du SMIC, contre la taxe sur les dividendes. C'est ça le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est le seul parti qui est lié directement à 3 attentats en France. C'est ça le Rassemblement national. Qui a fourni les armes pour l'attentat de l'Hypercacher? C'est un membre du Rassemblement national. Qui a négocié, quand vous étiez Premier ministre, pour que Lafarge négocie avec Daesh? Qui a négocié? C'est un membre du Rassemblement national. Qui a attaqué une mosquée à Bayonne il y a plusieurs années? C'était un membre du Rassemblement national. Le Rassemblement national aux portes du pays, c'est un désastre. Moi, je suis petite fille de résistance gaulliste et je vous dis, j'ai honte aujourd'hui qu'on pense pas, en fait, quel est le vote des Européennes? Qu'est-ce que ça veut dire chez les Françaises et les Français? Ça veut dire que le 10 du mois, ils n'ont plus rien sur leur compte en banque. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, on n'est pas d'accord sur tout, mais si on commence à jeter des anathèmes les uns sur les autres, qu'est-ce qui va se passer? Le RN va gagner ou Macron reprendra peut-être une semi-majorité avec le RN. Il n'y aura pas de gauche, il n'y aura pas de justice sociale et le RN gagnera la prochaine fois. Et voilà ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, c'est les députés de la France insoumise qui prennent la défense des Français en général. À chaque fois, c'est la même position. T'as des personnes qui votent le RN, mais ils savent pas que leurs députés votent contre eux. Pour ceux qui veulent une augmentation jusqu'à 1600 € et qui votent la droite, eh ben votre parti la veut pas. Pour ceux qui veulent la retraite à 60-61 ans, pour ceux qui votent la droite, faut savoir, vos députés ne la veulent pas. Pour ceux qui veulent baisser les prix des premières nécessités en France, style le pain, les couches, etc., pour ceux qui votent la droite, faut savoir, votre parti ne le veut pas. Alors arrêtez votre cinéma et votez tous la gauche.